Bonjour à tous. La dynamique du point matériel. Application de la dynamique du point matériel. Étude du mouvement d'un point matériel soumis à une force variable. On va déduire la nature de ce mouvement. Une particule de masse m, mobile, avec une vitesse initiale v0, quand cette particule arrive à x égale à x0 est positif, elle rencontre un champ de force tel que F égale à moins C divisé par X à la puissance 3. C, c'est une constante positive. On voit ici la figure. Première question. Déterminer l'équation de la trajectoire X en fonction du temps et l'expression de la vitesse en fonction de T, M, C et V0. Deuxième question. Montrer que le temps mis pour atteindre l'origine est taux 0 égale à la racine carrée mx 0 à la puissance 4 divisé par c, si v0 égale à 0. Troisième question. Représenter x de t et v de t, si v0 égale à 0. La solution. La première question. Sur cette figure, on a la force F et la position initiale de la particule. D'après la loi fondamentale de la dynamique, ou bien la loi de Newton, la somme des forces égale à m fois a. A, c'est l'accélération de la particule. M et a sont la masse et l'accélération de la particule. Nous avons a égale à dv par dt. Nous avons a égale la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Et on a F égale à moins C divisé par X à la puissance 3. On remplace donc F égale à M fois A, F égale à M dV par dt. On peut enlever les symboles des vecteurs de la force et de l'accélération puisqu'elles sont collinéaires. Donc F égale à M dV par dt. Je rappelle que F égale à moins C divisé par X à la puissance 3. Donc, moins C divisé par X à la puissance 3 égale à M fois dV par dt. Ça, c'est l'équation 1 étoile. L'équation 1 étoile ne peut pas être intégrée et il faut faire un changement comme suit. dV par dt égale à dx par dt fois dV par dx. Donc, égale à V fois dV par dx. On a ici dx par dt égale à la vitesse. La vitesse, c'est la dérivée de l'abscisse. Donc, moins c divisé par x à la puissance 3 égale à m v dv par dx selon l'équation 1 étoile. On sépare les variables sous cette forme. C et v0 sont des constantes. Je peux mettre la première intégrale sous cette forme. Donc ici, 1 sur x à la puissance 3 égale à x à la puissance moins 3. L'intégration nous donne cette expression. On divise par 1 et on cherche v de x. On cherche v de x à la puissance 2. v de x à la puissance 2 égale à 6 sur 1 fois, entre parenthèses, 1 sur x à la puissance 2 moins 1 sur x 0 à la puissance 2 plus v0 à la puissance 2. Enfin, v de x égale à cette équation. On met au même dénominateur. Donc, v de x égale à cette expression. Si on pose alpha égale à la racine carrée de c divisé par m x0 à la puissance 2 et bêta égale à m x0 à la puissance 2 v0 à la puissance 2 divisé par c moins 1. Donc v de x égale à alpha fois la racine carrée de bêta x à la puissance 2 plus x0 à la puissance 2 divisé par x. La vitesse est la dérivée de l'abscisse. Alors, v de x égale à dx par dt. Donc, égale à alpha, la racine carrée bêta x à la puissance 2 plus x0 à la puissance 2 divisé par x. On sépare les variables. Et nous avons d par dx de la fonction la racine carrée bêta x à la puissance 2 plus x0 à la puissance 2 égale à 2 bêta x sur 2 fois la racine carrée.
bêta x à la puissance 2 plus x0 à la puissance 2. On calcule la vitesse. On emploie l'intégrale précédente. Après intégration, racine carrée de bêta x à la puissance 2 plus x0 au carré égale bêta alpha fois t plus la racine carrée de x0 à la puissance 2 fois, entre parenthèses, bêta plus 1. On va enlever la racine carrée. On enlève la racine carrée des deux membres de cette égalité. On met les deux membres de cette égalité à la puissance 2. Nous obtenons cette expression. On divise par bêta et on sépare x de t. Enfin, x de t égale à la racine carrée de cette expression. Et ça nous donne x de t égale à la racine carrée bêta alpha à la puissance 2 t à la puissance 2 plus x0 au carré plus 2 fois alpha t x0 fois la racine carrée de bêta plus 1. On rappelle alpha et bêta. X de t est l'équation de la trajectoire en fonction de t. L'équation de la vitesse en fonction de t. V de t égale à dx par dt. On dérive, on trouve cette expression. Deuxième question. Si on pose V0 égale à 0, bêta égale à moins 1, on remplace bêta par moins 1 et l'expression de x en fonction de t. Donc x de t égale à la racine carrée moins alpha à la puissance 2 t à la puissance 2 plus x0 à la puissance 2. X de t prend des valeurs réelles, c'est 1 moins c divisé par m x0 à la puissance 4 t au carré supérieur ou égal à 0. Donc t appartient à l'intervalle 0, la racine carrée de m x0 à la puissance 4 divisé par c. On remplace, on trouve l'expression de v de t. On met v de t sous cette forme. Enfin, v de t égale à moins c divisé par m x0 à la puissance 3 fois t fois, entre parenthèses, 1 moins c divisé par m x0 à la puissance 4 fois t à la puissance 2, le tout à la puissance moins 1 demi. On a 1 sur c divisé par m x0 à la puissance 4 fois t doit être supérieur à 0. Si nous avons cette condition conduit à t supérieur à moins la racine carrée m x0 à la puissance 4 divisé par c et t est inférieur à plus la racine carrée m x0 à la puissance 4 divisé par c. C'est-à-dire t appartient à l'intervalle 0 plus la racine carrée m x0 à la puissance 4 divisé par c. On a le deuxième intervalle contient des valeurs négatives. On n'accepte pas le deuxième intervalle. On cherche t pour que x de t soit nul. Nous avons x de t égale à x0 fois la racine carrée de 1 moins c divisé par m x0 à la puissance 4 fois t à la puissance 2 égale à 0. Donc 1 moins c divisé par m x0 à la puissance 4 t à la puissance 2 égale à 0. Car x0 est positif, alors ce terme égale à 0. Donc t à la puissance 2 égale à m x0 à la puissance 4 divisé par c. T égale la racine carrée de m x0 à la puissance 4 divisé par c égale à x0 à la puissance 2 fois la racine carrée de m divisé par c. X égale à 0, c'est-à-dire t égale à x0 à la puissance 2 fois la racine carrée de m divisé par c. T égale à x0 à la puissance 2 fois la racine carrée de m divisé par c. Pour t égale à 0, nous avons x de 0 égale à x0. Ça, c'est une supposition initiale. Ça, c'est supposé. La représentation de x en fonction de t. Voici la trajectoire de x en fonction du temps. La position de départ, c'est x0, et nous avons taux égal à la racine carrée de m x0 à la puissance 4 divisé par c. La représentation de la vitesse en fonction du temps. Nous avons v0 égale à 0, c'est le départ. On a v égale à 0, ou bien à t égale à 0, nous avons v0 égale à 0, t tend vers taux, alors la vitesse tend vers l'infini. Sur cette figure, nous avons le chemin de la particule m. Sur
elle part de x0 vers moins x0. Elle part de x0 vers moins x0, puis elle revient à x0. Pour un temps égal à la période, on présente la trajectoire x de t et la vitesse v de t. Nous avons ici la représentation de x de t et de v de t. Pour un temps t égale à 4 taux, égale à 4 fois la racine carrée de m x0 à la puissance 4 divisé par c. Donc nous avons un mouvement oscillatoire non sinusoïdal. J'arrive à la fin de cette vidéo. Bonne chance à tous.